On dit quoi? On dit quoi? Mais attends, j'ai une question pour toi. On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo que vous me demandez maintenant depuis quelques mois. Pourquoi tu as fait disparaître la rubrique tes favoris, mes produits favoris, mes chouchous du moment? Bah, je suis désolée, c'est vrai que ça fait un bout de temps que je vous ai parler de mes favoris, de mes coups de cœur récents, etc. Mais en fait, c'est une des vidéos que vous aimez beaucoup, donc j'ai dit que bon, ok, puisque c'est comme ça, on va s'asseoir et puis on va en parler in between, tu vois. Mettez-vous à l'aise parce que je sais pas combien de temps la vidéo va durer, sincèrement. En ce qui me concerne, j'ai mon petit verre d'eau ici. Oui, d'ailleurs, on va commencer par mon premier favori, l'eau, aussi simple que ça. J'essaie de boire beaucoup d'eau en ce moment, vraiment. C'est le truc auquel j'essaie de penser, c'est-à-dire que de me forcer à penser à boire de l'eau. Surtout en ce moment, j'ai quelques petits soucis de santé, donc je ne travaille pas forcément. Donc du coup, il faut essayer de bien s'hydrater en restant à la maison. À ta santé. Ouh mon gars. Et avant de commencer la vidéo, est-ce que tu t'es abonné? Ah mais abonne-toi, abonne-toi, ça coûte rien. Et c'est la première fois que vous passez par ici, d'abord, welcome, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos et être informé en cliquant sur la petite cloche. Juste à côté, il y a une petite cloche, tu cliques comme ça, dès que je mets en place une vidéo, bam, notification directe, hein, parmi les premiers informés. Est-ce que tu vois? Parce que j'en ai vraiment pas beaucoup à vous montrer. J'ai deux nettoyants dont je tiens impérativement à vous parler. Le premier qui est plutôt récent, ça va faire une semaine ou 2 semaines que je m'en sers. C'est celui-ci, c'est ce savon de la marque Doudou Awesome. Alors, vous m'en avez parlé sur Snapchat, vous m'avez fait peur. Les gars m'ont fait peur. J'ai eu tellement de revues négatives sur ce produit sur Snapchat, des mitigés et des bonnes revues, mais j'en ai eu vraiment beaucoup plus que ce que j'attendais sur un savon. C'est un savon que j'ai commandé en ligne sur Amazon, je crois, vraiment très simple. C'est un savon nettoyant, un savon noir, qui ne contient que des ingrédients naturels, tout ce qui est marqué sur la boîte, hein. Ils mettent miel pur, beurre de karité, awesome, donc je vais vous traduire ce que c'est exactement. C'est du bois de cam, je sais pas ce que c'est exactement le bois de cam, mais je vais vous l'écrire. De l'huile de palme, cocoa pod hash. H c'est la terre je crois. Je vais vous mettre en tout cas les noms quoi qu'il en soit. De l'aloe vera, du jus de citron, de l'eau et du parfum. De ce qu'ils disent, ça n'a pas l'air d'être vraiment très agressif. Mais vous avez été très nombreuses à me dire que ce savon vous a énormément desséché la peau. Alors du coup, quand j'ai lu toutes vos revues, je me suis dit, je vais m'en servir parce que je veux le tester. Et je voulais un savon noir pour lutter contre les taches que j'ai sur le visage. Du coup, je m'en sers 3 fois par semaine. 3 à 4 fois par semaine, soit le matin, soit le soir, mais certainement pas le même jour, matin et soir, pour pas en fait décaper ma peau, parce que c'est un savon qui est très fort. Quand vous nettoyez la peau avec, ça fait donc ça vraiment ça frotte vraiment énormément. Donc j'essaie de pas m'en servir de trop. Ça sent bon, moi je trouve que ça sent vraiment la nature en fait. Ça sent les produits naturels. Ouais, ça sent vraiment la nature, clairement. Donc écoutez, 2,80 € je crois, ou un truc comme ça sur Amazon ou sur je me rappelle plus où est-ce que je l'ai commandé, mais je vais vous mettre le lien par contre en barre d'infos. Comme ça je suis sûre que vous allez le retrouver. Si jamais vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ce savon là de la marque Doudou Awesome. Pour l'instant il est pas mal. Moi il fait le job. Il nettoie ma peau en profondeur et c'est tout ce que je lui demande. Je m'en suis pas encore servi avec ma brosse nettoyante, juste avec mes mains et c'est largement suffisant. Donc j'essaie de pas trop insister avec ma brosse en utilisant des savons comme ça qui peuvent être assez agressifs. Deuxième nettoyant, et ça c'est un méga coup de cœur, je m'en sers depuis la fin de l'année dernière. Je vous l'ai montré sur Snapchat je crois, dès que j'ai commencé à m'en servir. Celui-ci par contre je m'en sers avec ma brosse nettoyante. C'est ce nettoyant là de la marque Sanoflore. En fait, c'est une gelée magnifica, nettoyant, purifiant, peau neuve, qui libère des impuretés, assainit et lisse le grain de peau. Oh my god, ce nettoyant est tellement bien. Sincèrement, je suis allée chez Sephora, la nana voulait me vendre un nettoyant de chez Clinique. Je connais Clinique, je sais que Clinique agresse ma peau. Il y a des tonnes de nanas dans le monde qui ne jurent que par Clinique, pas moi. Clinique, j'aime bien certains de leurs autres produits, notamment leurs hydratants, mais pas leur nettoyant. Et du coup, celui-ci était moins cher. Donc bien évidemment, excuse me, c'est mon porte-monnaie, ok. Donc je suis allée vers celui qui était moins cher. Et au final, je regrette pas un seul euro que j'ai dépensé et je vais le racheter. En fait, c'est un savon liquide qui est très doux, qui sent vraiment très bon. Ah, ça sent la menthe en fait, il est vachement mentholé.
Et ce qui fait que je choisis celui-là, parce que les ingrédients étaient plutôt pas mal chez Clinique, mais sur celui-là, il n'y avait absolument aucun ingrédient, zéro ingrédient négatif pour la peau. Je n'ai même pas hésité une seule seconde. Franchement, je me suis dit, ok, on va d'abord tester celui-là. Si jamais il n'est pas terrible, on prendra l'autre. En ce qui concerne le nettoyage, il est moins, on va dire, c'est pas moins efficace. Il donne l'impression de moins nettoyer que ce genre de savon là, ou mon savon noir de chez... je vais pas retrouver la marque là. Oh, je vais vous mettre l'insert quelque part. Il donne l'impression d'être moins nettoyant, mais en fait il nettoie aussi bien, si ce n'est mieux, parce qu'il est beaucoup plus doux. Il est vraiment, c'est vraiment un nettoyant douceur quoi, mais vraiment douceur. Et comprendre de l'hydrolat demande pour tout type de peau, même pour les peaux sensibles. Et sincèrement, si vous avez la peau sensible, je vous le recommande les yeux fermés. Je crois qu'il coûtait entre 15 et 18 € chez Sephora. Il y a 125 ml et ça fait genre 5 mois que je m'en sers. Je m'en suis servi au début matin et soir sans discontinuer et sincèrement un gros coup de cœur. La marque Sanoflore, c'est une marque dont j'entends beaucoup parler mais que je n'ai jamais testé personnellement. Ça c'est le premier produit que je teste et je pense que je vais en tester d'autres parce que sincèrement en termes d'ingrédients, si vous êtes très picky sur les ingrédients, très chichiteux sur les ingrédients, ça, sincèrement, il va vous faire plaisir. Il comprend de l'eau, de la menthe, des fois il demande de la glycérine, ça c'est les 3 premiers ingrédients. Donc déjà d'entrée de jeu, le truc il te dit que yes mon ami. Franchement, rien à dire. Ouais, il n'y a aucun ingrédient néfaste. Entre guillemets, quand je dis néfaste, c'est aucun ingrédient parabène, huile minérale, des trucs comme ça. Il n'y en a aucun là-dedans. Franchement, bravo Sanoflore. Charte Cosme Bio, donc sincèrement, c'est un produit vers lequel vous pouvez aller les yeux fermés. Ensuite, j'ai décidé de faire un petit break. Bioderma et moi, on a décidé de faire un petit break. Parce que il m'en reste plus qu'une bouteille et j'ai pas envie en fait de la commencer et de me rendre compte que j'en ai plus et de devoir aller en acheter. Donc je préfère faire mon stock, acheter mes 4 ou 5 bouteilles d'avance et recommencer à m'en servir. Donc cette bouteille là je la garde bien précieusement en attendant de refaire mon gros stock. J'ai ressorti une autre eau micellaire qui est vraiment très bien. C'est l'eau micellaire de chez Aven. Lotion micellaire nettoyante et démaquillante. Et ça c'est un gros point positif. Adapté pour les peaux sensibles, Aven, il n'y a rien à dire. En termes de marque parapharmaceutique, il n'y a rien à dire chez Aven, c'est vraiment tip top. Pouvoir démaquillant renforcé, alors je ne connaissais pas le pouvoir démaquillant avant, mais en tout cas c'est un produit qui est hypoallergénique, non comédogène, et ça, c'est le type de produit qui me sont recommandés par ma dermatologue. Tout ce qui est marqué non comédogène, elle m'a dit allez-y les yeux fermés. Donc comme la Go a fait des études, ben, je la crois quoi, tu vois. Bon. Appliquer à l'aide d'un coton sans rinçage. C'est le seul point, on va dire, c'est le seul bémol que je pourrais avoir sur ce produit là, c'est que moi je sens que j'ai besoin de le rincer. Contrairement à mon Bioderma, je nettoie ma peau avec, même quand je ne suis pas maquillée, le soir avant d'aller me coucher, je passe un coup de Bioderma sur mon visage et je peux aller me coucher. Celui-ci, je le sens sur ma peau, donc moi j'ai besoin de le rincer après. Mais ils disent que c'est un produit sans rinçage et si vous avez la peau sensible, ça vous évitera justement après de rincer et d'avoir la peau qui tiraille. Donc sincèrement, n'hésitez pas. Du maquillage, j'ai quelques produits à vous présenter. En ce moment, comme vous avez pu le voir, j'ai ressorti et sur Snapchat et sur mes photos Instagram, peu importe où, j'ai ressorti le rouge à lèvres rouge. Celui-ci, c'est un de mes coups de cœur de tout temps. C'est le rouge velouté sans transfert de chez Sephora. C'est celui que je porte aujourd'hui. 10,90 € s'il te plaît, 10,90 €. Confortable, dessèche pas les lèvres. J'ai pas les lèvres sèches du tout. Pas trop de transfert, je trouve. Voilà, c'est à peine, il y a à peine, je sais pas si vous allez voir, mais en fait il y a à peine le contour ici. Donc, enfin vraiment, c'est vraiment un de mes coups de cœur à petit prix, il n'y a rien à dire. Ces rouges à lèvres là, ils sont vraiment top. Et j'ai ressorti un classique, le classico de Madrid de mon cœur. Ça, c'est Robiwoo de chez MAC. Voilà, il m'en reste plus beaucoup, donc il faut que j'en achète un nouveau maintenant. C'est le rouge à lèvres rouge par excellence, qui selon moi, à toutes les femmes de la planète Terre. C'est le seul produit, je ne l'ai jamais vu porter par quelqu'un et j'ai dit c'est moche. Impossible. Il va à toutes les carnations que j'ai vues. J'aime trop ce rouge à lèvres. Disponible chez MAC, bien évidemment, c'est un de leurs collector, c'est le produit, un des produits phares de chez MAC Cosmétiques. Il n'y a rien à dire. Je porte ce rouge à lèvres là, je me sens plus, sincèrement je me sens invincible. C'est-à-dire que en fait je sais. Et je sais que tu sais que je sais. Est-ce que tu vois? En termes de teint,
je vous ai fait une vidéo que je vais mettre ici, la vidéo sur ma revue de chez Kat Von D, le fond de teint Kat Von D, le Lock It Foundation. Sincèrement, je ne pensais pas avoir un tel coup de cœur pour un fond de teint. Alors il se présente comme ceci, je vous ai fait une revue détaillée, donc je vais vous inviter vraiment à aller regarder la vidéo. Je l'ai porté, depuis que je l'ai acheté, je ne porte quasiment que celui-là. Aujourd'hui, je ne l'ai pas porté parce que je voulais pas un fini totalement couvrant. Je voulais pas une couvrance maximum parce que je me suis maquillée, je filme la vidéo, après je vais aller manger et c'est tout. C'est pas pour toute la journée, donc j'ai pas eu besoin de le mettre celui-là. Il est génial. Le seul bémol que j'ai constaté avec le temps, en fait, donc maintenant ça fait quelques mois que je m'en sers, c'est que c'est un fond de teint qui sèche très vite, mais très vite, mais mon ami. Sincèrement, même moi qui me maquille depuis des années, qui suis à l'aise avec les fonds de teint, etc., si tu travailles pas vite, le gars, la dernière fois, j'ai mis une pompe, j'ai étalé un petit peu et j'ai tapoté sur mon visage un peu partout et je trouvais plus mon beauty blender. Donc je suis partie changer d'outil. Quand je suis revenue, pour le fondre sur mon visage, c'était dead, mort et enterré, c'était fini. Il a fallu que je remette une couche de fond de teint pour que ça se disparaisse. Rien à dire en termes de couvrance. Je vous laisserai regarder la vidéo, franchement, gros coup de cœur. Et dans la même veine, j'ai découvert le Lock It Tattoo Concealer, c'est ça non? Lock It Concealer Cream, l'anti-cerne de chez Kat Von D, qui est tout aussi bien que le fond de teint, si ce n'est plus. Alors c'est pareil, il sèche à la vitesse de l'éclair, c'est-à-dire qu'il faut, en fait, faut pas prendre ton temps. En fait, tu te sers pas de ce genre d'anti-cerne et de fond de teint quand tu es pressé, parce que ça va backfire sur toi. Faut prendre ton temps, faut vraiment prendre ton temps et travailler rapidement ton teint. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça paraît paradoxal, mais moi je le comprends, c'est le principal. En fait, il sèche vraiment très vite. Et depuis, je vais vous dire un truc, depuis que j'ai cet anti-cerne, je ne me suis plus jamais servi de mon correcteur orange. La couvrance, on en parle ou on en parle. C'est indécent. Là, aujourd'hui, j'ai mis cet anti-cerne, je n'ai pas eu besoin de mettre mon correcteur orange pour camoufler mon... Oh mince, ça c'est un collector winner. La couvrance de ces trucs, c'est juste indécent. Tatoueuse professionnelle forcément, hein, elle a mis du pigment dans son truc là-bas, elle a vraiment pété qu'elle a pilé le pigment dans le truc. En termes maintenant d'ombre à paupières, je parle pas très souvent de mes ombres à paupières parce que je pense pas que ce soit un sujet qui soit si... Enfin, je raffole pas à ce point-là des ombres à paupières. J'ai des tonnes de palettes, donc je jongle avec mes palettes par-ci par-là. J'ai pas genre des gros coups de cœur sur une ombre à paupières ou machin, ou une marque en particulier. En ce moment, j'ai ressorti ma palette de chez Coastal Scents. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. C'est la palette 120 ombre à paupières, la palette numéro 3. Je vais vous montrer comment elle se présente à l'intérieur, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. C'est vraiment les palettes classiques que vous pouvez trouver aussi sur eBay ou sur AliExpress ou sur Amazon. Enfin, clairement, vous les trouvez partout. J'aime beaucoup celle-ci à cause de ces tons-là, ces teintes marronnées. En ce moment, c'est vraiment le genre de teinte vers lesquelles je vais le plus souvent. Donc, j'aime vraiment beaucoup cette palette-là et elle est très pigmentée. C'est ça dont je me suis servi aujourd'hui pour faire mon look d'aujourd'hui. Donc voilà, je trouve ça super pratique en fait. C'est vraiment très pratique et c'est pas très cher. Honnêtement, c'est pas très cher. On va passer maintenant aux cheveux. Quelques produits capillaires à vous présenter. Le premier, c'est celui-ci. C'est le leave-in de chez Aunt Jackie's. J'ai fait une revue détaillée avec des mots. Je vous mettrai le petit carton aussi ici. Et cette fois-ci, je vais mettre les cartons avant de publier la vidéo. Parce que la dernière fois, vous m'avez pris... on va pas les cartons, mais va chercher dans la playlist. Va regarder la playlist, laisse-moi le temps. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'édite mes vidéos après le travail. Donc souvent, j'édite, je programme, et après, je vais dormir. Et après, j'oublie que je n'ai pas mis les cartons. Est-ce que tu vois? Donc le matin, vous m'envoyez des petits snaps. Ouais, on va pas les cartons. Je vais me réveiller. Et après, on avance. Donc ça, c'est le Aunt Jackie's Quench. C'est un leave-in conditioner. Le truc, il est... C'est une bénédiction pour mes cheveux raffolent de ce. Il est extrêmement hydratant, nourrissant et surtout ce que j'aime avec ce produit c'est qu'il est léger. En fait il n'alourdit pas du tout mes cheveux, c'est un pur bonheur. Je crois qu'il m'a coûté 8 € ou 9 €, un truc comme ça. Il ne contient pas de sulfate, pas de parabènes, pas d'huile minérale, pas de pétrole. Ensuite, en termes de masque, j'ai ressorti un masque dont je me suis servi récemment en co-wash. Et bien sincèrement, je l'aime aussi bien en co-wash qu'en masque profond. C'est celui-ci de chez Cream of Nature à l'huile d'argan, argan oil, voilà exactement. Intensive Conditioning Treatment,
un traitement, donc un masque qui renforce, qui rapporte de l'hydratation et qui prévient la casse. Moi cette gamme là je l'aimais déjà quand j'avais les cheveux défrisés, j'ai les cheveux naturels, mes cheveux kiffent, il n'y a rien à dire. Je m'en suis servi comme co-wash, donc ça veut dire que je suis juste rentrée dans la douche, j'ai démêlé mes cheveux avec, après j'ai rincé, c'est tout ce que j'ai fait et mes cheveux étaient tellement beaux. Non, mes cheveux étaient tellement... Attends, j'espère que je vais pouvoir retrouver la photo de ce jour-là et je vais vous mettre je vais vous insérer la photo. Mes cheveux étaient magnifiques, moi j'étais contente de moi-même. Ensuite, je ne vous le présente plus, je crois que c'est plus la peine qu'on en parle. D'ailleurs, j'aimerais bien que Cantu puisse me payer parce que là, en fait, je vous fais de la publicité. En fait, vous devriez me payer pour ça, ok? Vous devriez même m'envoyer des cartons et des cartons de produits parce que ça... Oh mon Dieu, comment je t'aime! Comment vous expliquer? Moisturizing Curl Activator Cream, c'est la crème de mes cheveux naturels. Quand j'étais défrisée, j'avais la crème de chez ORS à l'huile d'olive. Ça, c'est la crème de mes cheveux naturels. Non seulement elle hydrate, l'hydratation reste dans mes cheveux, ça définit mes boucles. Oh non! Il y a trop d'amour en moi pour ce produit, non, j'aime trop. Là, c'est la fin des haricots. Quand je vous dis la fin, c'est la fin. Et c'était mon dernier. Comment ce week-end, je vais courir à la boutique du Pakistanais là. Je sais pas s'il est pakistanais d'ailleurs. Il est peut-être indien. Ah, j'ai couru à la boutique du gars à la distance. Je vais ramasser peut-être 2 ou 3 comme ça. Ensuite, une catégorie que je n'aborde pas très souvent, on va parler des divers. En ce moment, je raffole d'une bougie. Il faut que je vous montre la bougie. Oh, mon petit frère m'a offert cette bougie-là pour Noël. Et c'est la bougie que je brûle en ce moment. C'est une bougie de chez Yankee Candle qui s'appelle Angel's Wings. Elles sont juste indécemment bon. C'est-à-dire que quand tu la brûles dans la maison est cosy. C'est pas trop sucré. Vous savez que moi j'aime les odeurs sucrées, mais vraiment genre sucrées écœurantes. Tu sais, les odeurs de gâteau, les odeurs de petites grosses quoi. En gros, en fait c'est ça. De cookies, de gâteaux, de bonbons, de cream, tous ces trucs là. Les odeurs de laisse, à laisse, les odeurs de fadasse. J'aime trop ce genre d'odeur. Et là, c'est pas du tout le cas. Elle est très légèrement sucrée. Je sais pas si j'ai un descriptif derrière. Non, il n'y a pas de descriptif. Je vais vous trouver la description de ce que Yankee Candle dit et je vais vous l'écrire là. Et franchement, ça sent vraiment délicieusement bon. Ça sent un peu le bébé sucré qui a mangé un bonbon en fait. Tu sais, les bébés avec des gros joues, j'ai envie de les manger tellement ils ressemblent à des beignets. Est-ce que tu vois? Oh, faut que j'aille manger. En fait, j'ai faim. Ensuite, chez nous ici, il commence à faire beau. Il recommence à faire beau. Il y a un peu le soleil qui sort de temps en temps. Donc, bien évidemment, Aviator Shades, of course. Bien évidemment. J'ai toujours cette paire-là dans mon sac à main. Ou ma paire de Key Australia qui est dans mon sac à main. Attends, je vais vous montrer la deuxième. La deuxième paire, c'est celle-ci. C'est de la marque Key Australia. Ça s'écrit Q-U-A-Y. Et je les trouve juste trop belles. En fait, elles sont trop belles. Je les aime trop. 80% du temps, c'est celle-là qui est dans mon sac à main. Et le reste du temps, ce sont celles-ci. En fait, j'aime beaucoup cette forme-là, la forme des aviateurs là. Mais je trouve que celle-ci va mieux avec mon visage. Enfin, je sais pas. En tout cas, les deux font l'affaire, quoi. Tu vois, quand il fait beau, petit rayon de soleil, tu dégaines tes petites lunettes de soleil directement, histoire de dire que bon, on se voit, mais on se voit pas trop, quoi. Tu vois, non, attention. Et pour finir, ma fragrance du moment. Attends, je te montre mon odeur. Ce que je sens en ce moment. Very Irrésistible de chez Givenchy. Oh non, mon ami, laisse-moi te dire que ce parfum. Regarde. Je l'ai commencé au début de l'année. Je l'ai commencé quand? Je l'ai commencé, je crois, en octobre dernier. Moitié du parfum. Oh, le truc sent trop bon. Oh, ça sent trop... Non, attends, en plus, je ne me fais même pas parfumer aujourd'hui. Donc, on n'a qu'à avancer les choses. Comme ça, je gagne du temps pour tout à l'heure. Non, on peut pas se permettre. Ouf, mon gars. Oh, ça sent trop bon. Ce parfum, il sent trop bon. Alors, voilà le genre d'odeur dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous disais les senteurs sucrées. En fait, c'est ça. C'est extrêmement féminin, c'est sucré. Il y a une petite pointe de notes fleuries, mais vraiment très très peu. Je n'aime pas du tout les parfums fleuris. Le genre, c'est Kenzo Flower. Non. Non, pas du tout. Je sais qu'il y en a qui vont m'incendier dans les commentaires. C'est fait pour ça. On n'a qu'à faire la bataille des parfums. Dites-moi quel est votre parfum, hashtag, et puis vous me mettez le nom de votre parfum du moment, ok? Mais voilà, moi en ce moment je sens Very Irrésistible de chez Givenchy. C'est un parfum qui est vraiment très très féminin, qui n'est pas trop lourd je trouve pour la période hivernale, qui est une très très bonne transition pour la période printanière, parce qu'au printemps vraiment j'aime bien les notes vraiment très très légères, sucrées mais légères. On a fait mais en fait c'était même pas long. C'était même pas long, je suis restée très sage aujourd'hui, je vais beaucoup parler. C'est la fin de cette vidéo, my love.
j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires quels sont vos favoris du moment à vous. N'hésitez pas à partager avec moi. Moi, je partage avec vous, donc franchement, ça me ferait plaisir que vous partagiez avec moi. Si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, alors là c'est une coiffure protectrice, c'est une perruque que j'ai faite moi-même. Moi-même je fais mes perruques parce que franchement, donner de l'argent aux gens alors que... Pourquoi je ferais un truc pareil? Non, je ne vais pas donner de l'argent aux gens alors que moi-même je peux faire. Non, j'ai plus les moyens de payer quelqu'un pour faire tout ce que moi-même je peux me payer pour. Est-ce que tu vois? Donc non, c'est moi-même qui ai fait cette perruque. Le tuto, je vous le mets là dans le carton parce que je l'ai fait. Et oui, il se trouve que j'ai filmé un tuto sur ça. Sauf que là en fait j'en ai fait une deuxième avec des mèches différentes, donc le processus est exactement le même, c'est juste la couleur des mèches qui a changé. Okay, mon bonnet vient de chez H&M, mon pull sweat vient de chez Zara et le rouge à lèvres c'est celui que je vous ai dit, c'est le Sephora. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, my love, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah.